Ayoka, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Tani. Je suis originaire du Togo. Mon prénom signifie en langue Moba fille née le lundi. Je suis la présentatrice de l'émission Le Journal intime du Noir. Cette émission a pour but de traiter les différentes formes de racisme dont est victime le Noir dans ses relations avec les peuples à peau blanche. Le thème d'aujourd'hui est ses relations professionnelles avec l'étranger. Je vais à chaque fois présenter un témoignage d'un Noir victime de racisme. À partir de ce témoignage, je vais analyser les comportements des personnes concernées et proposer des solutions pour contrecarrer ces pratiques racistes des peuples à peau blanche. À partir de ce témoignage, je vais analyser les comportements des personnes concernées et proposer des solutions pour contrecarrer ces pratiques racistes des peuples à peau blanche. Le mot étranger désigne tous les peuples à peau blanche sauf les albinos africains. Aujourd'hui, les vrais noms des personnes concernées ne seront pas mentionnés dans le témoignage. Cette émission est un soutien psychologique pour le peuple noir contre le racisme. Nous allons écouter aujourd'hui le témoignage de la béninoise Awefa. Une étudiante béninoise du nom de Awefa vivait dans un pays des peuples à peau blanche. Le nom Awefa est un prénom donné aux filles d'origine togolaise, béninoise, etc. Il signifie « paix dans la maison ». Elle vivait dans une famille d'accueil à peau blanche. Dans cette famille, elle s'occupait des enfants et étudiait parallèlement. La famille d'accueil était uniquement composée d'une mère célibataire et de ses enfants. La mère célibataire s'appelait Julia. Madame Julia dirigeait un foyer d'hébergement des personnes avec handicap mental. Madame Julia avait utilisé ses contacts pour trouver une place de stage pour les études à Awefa dans un centre d'atelier pour personnes avec handicap mental. Le centre d'atelier est le lieu de travail des personnes avec handicap mental. Il existait plusieurs groupes numérotés dans ce centre de travail. Awefa faisait son stage dans le groupe 4. Dans son groupe, il y avait 6 personnes avec handicap mental qui y travaillaient et 3 assistants sociaux qui encadraient les personnes avec handicap mental. Les assistants sociaux s'appelaient René, Marie, Alice et étaient des Blancs. René avait raconté à Awefa sa passion pour la musique reggae. En dehors du boulot, il jouait de la musique reggae. Par curiosité, Awefa lui avait demandé en la présence de l'assistante sociale Marie où il trouvait la force pour chanter devant un public. Alors elle ajouta que certaines personnes prennent par exemple de la drogue, ou un peu d'alcool pour pouvoir chanter, ou parler devant un public. Il avait répondu normalement à Awefa qu'il ne prenait rien du tout. Awefa était allé pour quelques minutes aux toilettes. Pendant ce temps, Marie et René avaient sûrement parlé de ce sujet. Au retour d'Awefa, René lança des hostilités à Awefa en lui disant que ce sont les Noirs qui consomment et vendent la drogue. Étonné du changement brusque de l'humeur de René, Awefa lui avait répondu que les Blancs aussi consomment et vendent la drogue, y compris certaines de leurs autorités, politiciens, etc. Elle ajouta aussi que le marijuana est une plante qui pousse naturellement, tous les peuples en vendent et consomment. De plus, les drogues chimiques comme la cocaïne, l'héroïne, etc. sont fabriquées par les Blancs dans des laboratoires. C'est très décevant pour l'humanité qu'un peuple quelconque construise des laboratoires spécialement pour fabriquer des substances pour détruire les humains. De plus, elle ajouta qu'elle trouve ces préjugés enfantins, illogiques et dépourvus de sens. Du coup, René s'était tu. À travers ces preuves, Awefa avait dit à René qu'elle anéantit les préjugés erronés des peuples à peau blanche qui accusent injustement les Noirs qu'ils seraient des vendeurs et consommateurs de drogue. Après le boulot, les personnes avec handicap mental attendaient en compagnie des assistants sociaux leur bus dans la cour du centre d'atelier. Dans la cour, les assistants sociaux se rassemblaient tous en un lieu pour attendre jusqu'à ce que les bus viennent chercher toutes les personnes avec handicap mental. Pendant cette attente, René avait menti à tous les assistants sociaux des autres groupes qu'Awefa aurait dit que les Blancs consomment la drogue. En la présence de tous, Awefa avait sermonné René pour son mensonge et elle expliqua à tous les présents ce qu'elle avait dit à ce sujet, y compris les préjugés que René avait prononcés contre les Noirs. Pour clôturer, Awefa avait dit devant tous à René que si malgré ses 30 ans, il était incapable de réfléchir comme quelqu'un de mature et aussi dire la vérité. Elle lui interdisait de causer avec elle des sujets qui n'ont rien à voir avec le boulot, car il l'ennuyait avec son comportement enfantin. René et le reste des assistants sociaux étaient demeurés silencieux. Au deuxième jour, au cours de l'attente de tous les assistants sociaux pour que les bus viennent chercher les personnes avec handicap mental,
La directrice du département où Awefa faisait le stage avait raconté en sa présence qu'Awefa aurait été adoptée par la mère célibataire Julia. Alors Awefa répondit que c'était faux, mais qu'elle vivait dans la famille d'accueil en tant que babysitter. La directrice du département insista que c'était vrai. Alors Awefa dit à la directrice de département que si elle était sûre qu'elle fut adoptée, alors qu'elle lui présente les papiers d'adoption. De plus, les autorités du pays font une différence entre un babysitter et une personne adoptée. Si elle, en tant que citoyenne de ce pays, ne sait pas qu'il y a une différence entre un babysitter et une personne adoptée, alors qu'elle aille s'informer auprès des autorités compétentes en la matière au lieu de raconter du mensonge. Pour clôturer, Awefa avait ajouté que c'était sûrement la directrice de département qui fut adoptée par la mère célibataire Julia et non elle-même. Awefa avait réagi ainsi, pour anéantir le préjugé de la directrice de département selon lequel une personne blanche est venue au secours d'une personne noire. Au 3e jour, au cours de l'attente de tous les assistants sociaux pour que les bus viennent chercher les personnes avec handicap mental, le mari de l'assistante sociale Marie, qui lui aussi travaillait dans ce centre d'atelier, avait crié à haute voix à Awefa que les Noirs auraient menti lorsqu'ils disent qu'il n'y a pas de neige en Afrique. Awefa lui avait répondu que c'était vrai qu'il neige dans certains pays d'Afrique. Mais le mensonge dont il parlait ne provient pas des Africains, mais plutôt de des médias et des livres de son pays qui prétendent mieux connaître la vie des autres peuples. Donc s'il voudrait rectifier ce mensonge, alors qu'il s'adresse à leurs propres médias qui diffusent de fausses informations sur les peuples. C'est ainsi qu'il s'était tu. Au 4e jour, au cours de l'attente de tous les assistants sociaux pour que les bus viennent chercher les personnes avec handicap mental, Awefa causait cela seul avec un assistant social d'un autre groupe du nom de Paul. Il était très sympathique. Au cours de leur discussion, il demanda à Awefa pourquoi elle ne porte pas les noms comme par exemple Monique à l'exemple des autres Africains. Awefa lui avait dit qu'elle ne savait pas pourquoi les Africains portent les noms comme par exemple Pierre, Jules, etc. Mais elle porte un nom africain, car elle est béninoise. Alors l'assistant social lui avait dit qu'il allait lui donner le nom Diana. Awefa avait refusé, car elle aimait son prénom. Il insista et plusieurs fois Awefa avait refusé. Finalement, Awefa lui avait dit qu'elle accepterait le nom étranger Diana, si et seulement si, lui aussi serait prêt à porter le prénom béninois Ifé. Il refusa catégoriquement la proposition d'Awefa. Pour conclure, Awefa lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais accepter de porter un prénom étranger à cause de la même raison pour laquelle il refuse catégoriquement de porter un prénom béninois. Il regarda Awefa et s'était tu. Au 5e jour, la nouvelle assistante sociale Alice raconta un mensonge sur Awefa. Elle avait demandé à Awefa de jeter un pot de fleurs. Une fois, la directrice du département était venue dans le groupe 4 et avait demandé d'après ce pot de fleurs. Alice avait répondu en la présence d'Awefa que c'était Awefa qui avait jeté le pot de fleurs. Alors Awefa prit la parole et dit qu'elle avait jeté ce pot de fleurs à la demande d'Alice. Finalement, Awefa avait dit à Alice qu'elle lui interdisait formellement de mentir à son sujet. De plus, si elle n'était pas capable de prendre ses responsabilités face aux mauvaises instructions qu'elle lui donnait, alors qu'elle ne lui donne plus d'instructions. Si cet écart de comportement se reproduisait une seconde fois, alors elle lui interdirait de lui donner encore des instructions. Au 6e jour, l'assistant social René s'entretenait avec Awefa en la présence de Marie, sa collègue. Il avait dit que pendant l'un de ses concerts, lui et son équipe musicale avaient lancé un appel de dons pour les pauvres d'Afrique. Alors Awefa répondit qu'après ses études, elle créera des associations sociales au Bénin. Si elle commence à travailler, elle financerait elle-même ses projets sociaux. Du coup, René lui avait dit qu'elle n'avait pas le droit de faire cela, car c'est avec l'argent de son pays et non du Bénin qu'elle veut financer les projets sociaux au Bénin. Alors Awefa lui avait répondu que si lui, un étranger, prétendait collectionner de l'argent dans son pays pour aider les pauvres en Afrique, pourquoi elle qui est béninoise, n'aurait pas le droit de financer ses projets sociaux au Bénin avec son propre argent. René s'était tu. Awefa lui demanda si l'argent collectionné sera vraiment utilisé pour les pauvres en Afrique ou bien, c'était lui-même qui avait besoin d'argent. René était resté silencieux. Finalement, Awefa lui avait dit qu'à travers son silence et son mécontentement, elle avait compris que les pays des peuples à peau blanche qui prétendent collectionner de l'argent pour aider les pauvres en Afrique, utilisent cet argent pour autre chose aussi que d'aider uniquement l'Afrique.
C'est la fin du récit. Maintenant je vais passer à la phase d'analyse du témoignage en décrivant les comportements des personnes concernées et en proposant des solutions pour contrecarrer le racisme. Premier comportement de l'assistant social René. Ce sont les Noirs qui vendent et consomment de la drogue. Comment auriez-vous agir face à cette situation? Awefa lui avait répondu que les Blancs aussi consomment et vendent de la drogue, y compris certaines de leurs autorités, politiciens, etc. Elle ajouta aussi que le marijuana est une plante qui pousse naturellement, tous les peuples en vendent et consomment. De plus, les drogues chimiques comme la cocaïne, l'héroïne, etc., sont fabriquées par les Blancs dans leurs laboratoires. C'est très décevant pour l'humanité qu'un peuple quelconque ouvre des laboratoires spécialement pour fabriquer des substances pour détruire les humains. De plus, elle ajouta qu'elle trouve ces préjugés enfantins, illogiques et dépourvus de sens. Je trouve qu'Awefa avait très bien réagi face à ces préjugés des Blancs contre le Noir. Ici, la technique de défensive qu'Awefa avait utilisée contre l'offensive de René était d'établir la vérité sur les groupes de personnes qui vendent et consomment de la drogue. Une autre solution serait de signaler ces préjugés auprès des responsables du centre d'atelier, etc. Deuxième comportement de l'assistant social René. Après le boulot, en la présence des autres assistants sociaux, il avait menti en faisant croire aux autres qu'Awefa aurait affirmé que les Blancs vendent et consomment la drogue. Il n'avait pas eu le courage de dire la vérité sur tout ce qui avait été dit dans le groupe 4. Comment auriez-vous agi face à cette situation? En la présence de tous, Awefa avait sermonné René pour son mensonge et elle avait expliqué à tous les présents ce qu'elle avait dit à ce sujet, y compris les préjugés que René avait prononcés contre les Noirs. Pour clôturer, Awefa avait dit devant tous à René que si malgré son âge de 30 ans, il était incapable de réfléchir comme quelqu'un de mature et aussi dire la vérité, elle lui interdirait de causer avec elle des sujets qui n'avaient aucun rapport avec le boulot, car il l'ennuie avec son comportement enfantin. Je félicite Awefa pour son courage et son sens pour la vérité. Ici aussi, elle avait utilisé le rétablissement de la vérité comme technique de défensive contre le mensonge qui était la stratégie d'offensive de René. La réaction d'Awefa n'est qu'une excellente solution parmi tant d'autres. Premier comportement de la directrice de département. Elle avait prétendu devant les assistants sociaux qu'Awefa aurait été adoptée par la mère célibataire Julia, malgré qu'elle, avait jamais discuté avec Awefa à ce sujet. Comment auriez-vous agi face à cette situation? Alors Awefa répondit que c'était faux, mais qu'elle vivait dans la famille d'accueil en tant que babysitter. La directrice du département insista que c'était vrai. Alors Awefa avait dit à la directrice de département que si elle était sûre qu'elle fût adoptée, alors qu'elle lui présente les papiers d'adoption. De plus, les services administratifs font une différence entre un babysitter et une personne adoptée. Si elle, en tant que citoyenne de ce pays, ne sait pas qu'il y a une différence entre un babysitter et une personne adoptée, alors qu'elle aille s'informer auprès des autorités compétentes en la matière au lieu de raconter du mensonge. Pour clôturer, Awefa avait ajouté que c'était sûrement la directrice de département qui fut adoptée par la mère célibataire Julia et non elle-même. Awefa avait aussi dit que la directrice de département devrait s'occuper de ceux qui la regardent. Ici, Awefa avait utilisé le rétablissement de la vérité comme technique de défensive contre le mépris et le mensonge de la directrice de département à son égard. La réponse d'Awefa était l'une des meilleures réactions contre l'offensive de la directrice de département. Premier comportement du mari de l'assistante sociale Marie. Il prétendait que les Africains auraient menti qu'il ne neige pas en Afrique. Comment auriez-vous agi face à cette situation? Awefa lui avait répondu que c'était vrai qu'il neige dans certains pays d'Afrique. Mais le mensonge dont il parlait ne provient pas des Africains, mais plutôt des médias et des livres de son pays qui prétendent mieux connaître la vie des autres peuples. Donc s'il voudrait rectifier ce mensonge, alors qu'il s'adresse à ses propres médias qui diffusent de fausses informations sur les peuples. Je crois qu'Awefa lui avait donné l'une des meilleures réponses, car ce monsieur n'avait pas de contact avec les Africains, ce qui voudrait dire qu'aucun Africain lui avait dit qu'il ne neige pas en Afrique. Certes, chacun pourrait s'imaginer d'autres solutions. Premier comportement de l'assistant social Paul, il aimerait donner un nom de son pays d'origine à Awefa, car il pense qu'elle devrait porter un prénom étranger comme les autres Africains. Comment auriez-vous réagi face à cette situation? Awefa lui avait dit qu'elle ne savait pas pourquoi les Africains portent les noms comme par exemple Pierre, Jules, etc. Mais elle porte un nom africain, car elle est béninoise.
Alors l'assistant social lui avait dit qu'il va lui donner le nom Diana. Awefa avait refusé, car elle aimait son prénom. Il insista et plusieurs fois Awefa avait refusé. Finalement Awefa lui avait dit qu'elle accepterait le nom étranger Diana, si et seulement si lui aussi serait prêt à porter le prénom béninois Ife. Il refusa catégoriquement la proposition d'Awefa. Pour conclure, Awefa lui avait dit qu'elle ne pourrait jamais accepter de porter un prénom étranger à cause de la même raison pour laquelle il refuse catégoriquement de porter un prénom béninois. C'est une très belle réponse de la part d'Awefa face à Paul qui a méprisé le prénom africain Awefa. Ce n'est pas la seule solution. Chacun pourrait s'imaginer une autre solution. Premier comportement de l'assistante Alice. Lorsqu'une fois la directrice de département demanda d'après un pot de fleurs qui se trouvait dans le groupe 4, Alice n'avait pas eu le courage de dire que c'était elle qui avait demandé à Awefa de le jeter. Elle avait peur des représailles de la directrice de département. Comment auriez-vous agi face à cette situation? Alors Awefa prit la parole et dit qu'elle avait jeté ce pot de fleurs à la demande d'Alice. Finalement Awefa avait dit à Alice qu'elle lui interdisait formellement de mentir à son sujet. De plus, si elle n'était pas capable de prendre ses responsabilités face aux mauvaises instructions qu'elle lui donnait, alors qu'elle ne lui donne plus d'instructions. Si cet écart de comportement se reproduisait une seconde fois, alors elle lui interdirait de lui donner encore des instructions. Face à cette situation, Awefa avait très bien agi en disant la vérité. Troisième comportement de l'assistant social René. Il était mécontent du fait qu'Awefa ait l'intention de financer plupart des œuvres sociales au Bénin, lorsqu'elle commencerait à travailler dans le pays de René. Comment auriez-vous agi face à cette situation? Alors Awefa lui avait répondu que si lui un étranger prétendait collectionner de l'argent dans son pays pour aider les pauvres en Afrique, pourquoi elle qui est béninoise, n'aurait pas le droit de financer ses projets sociaux au Bénin avec son propre argent? René s'était tu. Awefa lui demanda si l'argent collectionné serait vraiment utilisé pour les pauvres en Afrique ou bien, c'est lui-même qui a besoin d'argent. René était resté silencieux. Finalement Awefa lui avait dit qu'à travers son silence et son mécontentement, elle avait compris que les pays des peuples à peau blanche qui prétendent collectionner de l'argent pour aider les pauvres en Afrique, utilisent cet argent pour autre chose aussi que d'aider uniquement l'Afrique. Bref, malgré qu'Awefa soit la seule africaine parmi les assistants sociaux et qu'elle soit stagiaire, Awefa avait eu le courage de défier les différentes formes de racisme de la part de certains assistants sociaux. C'est aussi l'une des formes de racisme des peuples à peau blanche contre le noir qui consiste à ce que les peuples à peau blanche essayent de rabaisser, de freiner l'émancipation du noir en utilisant le mensonge contre lui. De plus, ils n'ont pas le courage de l'affronter seul tête à tête. Ils ont toujours manifesté leur tendance raciste en la présence d'au moins un de leurs. Comme leçon à retenir, peuple noir, lève-toi, lutte pour la vérité et la justice. En agissant ainsi, tu révalorises l'œuvre de ton Créateur que tu es et tu accomplis l'une de ses volontés qui est de faire briller la lumière qui est en toi en chassant le mensonge et l'injustice autour de toi, etc. Comment voudrais-tu chasser le mensonge et l'injustice si tu restes toujours passif et muet devant les situations troublantes? C'est presque la fin de l'émission. Cette émission met en lumière quelques comportements racistes des peuples à peau blanche contre le noir qui consistent à accuser à tort et à travers le peuple noir. Le peuple noir doit imiter les qualités positives d'Awefa qui n'était pas restée indifférente face aux différentes formes de racisme des peuples à peau blanche. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers cette citation de l'anticolonialiste Frantz Fanon et cette belle photo de pain ghanéen. Je cite, « Le peuple colonisé est idéologiquement présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, imperméable à la raison, incapable de diriger ses propres affaires, exigeant la présence permanente d'une direction. L'histoire des peuples colonisés est transformée en agitation sans aucune signification et, de ce fait, on a bien l'impression que pour ces peuples l'humanité a commencé avec l'arrivée de ces valeureux colons. » Fin de citation. À votre attention, il existe deux formes de racisme. Il y a le racisme ouvert où la personne blanche te dit ouvertement et grossièrement le mal qu'il pense de toi ou t'attaque physiquement. Puis il y a aussi le racisme subtil où la personne blanche se sert de l'humanisme pour masquer ses tendances racistes. Par exemple, lorsque la directrice de département Mankawefa aurait été adoptée par la mère célibataire Julia, pour la rabaisser en utilisant l'adoption comme masque d'humanisme, c'est un exemple de racisme subtil. En nous référant au témoignage d'Awefa,
Le fait de traiter les Noirs comme des vendeurs et consommateurs de drogue est un exemple de racisme ouvert. Car ce sont des injures à son égard. Les Blancs fabriquent, vendent et consomment des drogues. Lorsque que le Noir est confronté au racisme d'un Blanc, il est appelé à s'adapter à la situation. L'adaptation ne veut pas dire qu'il faut croire aux grossièretés, ou à l'intérêt opportuniste du raciste, ou à se laisser déstabiliser moralement, mais plutôt en devenant maître de la situation. On devient maître de la situation lorsqu'on prend conscience que le Blanc raciste est esclave des préjugés, des frustrations culturelles inconscientes et des frustrations privées conscientes. Le Blanc raciste est celui qui sent continuellement un grand vide en lui et a continuellement besoin de l'attention du Noir pour combler ce grand vide. Pour ce faire, il invente des mensonges sur le Noir pour le rendre plus petit que lui et invente par contre des mensonges sur lui-même pour se rendre plus grand que le Noir. Lorsque le Noir croit en ses mensonges et est démoralisé, alors le Blanc raciste se sent grand et confiant en lui-même. Mais si le Noir ne croit pas en ses mensonges, du coup le Blanc raciste devient petit, car le grand vide et le manque de confiance le rattrapant. La recette d'adaptation au racisme du Blanc que je propose aux Noirs est de croire aux promesses de Dieu, en soi-même, en ses propres valeurs culturelles et en ses observations de la vie. Là où le Blanc raciste prêchera le mensonge, le Noir doit corriger avec la vérité. Là où le Blanc raciste commettra l'injustice, le Noir doit rétablir la justice. Là où le Blanc raciste prononcera des malédictions masquées d'humanisme contre le Noir doit renvoyer les malédictions à l'envoyeur. Si les nations du peuple noir étaient vraiment pauvres, les nations impérialistes ne s'y accrocheraient pas. Là où le Blanc raciste sera à l'offensive, le Noir doit être à la défensive. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Et au revoir.